Hello les férus de curiosité. Je vais vous raconter aujourd'hui d'où viennent toutes ces coutumes de Noël, de la bûche au sapin, de Noël en passant par le calendrier de l'Avent. Et puisque Noël c'est déjà dans 2 jours et que demain c'est le réveillon, il faut que je me dépêche. Alors suivez-moi dans ce dernier épisode consacré à Noël et surtout faites preuve de curiosité. Il porte toujours le même nom, mais c'est jamais la même façon de le dire, puisque bien sûr en fonction des langues employées, on va de par exemple Santa Claus en Amérique, à Joulupukin Payakila en Finlande, enfin bref, quel qu'en soit le pays, le Père Noël reste le même bien sûr, avec sa magie. Mais il y a quelques exceptions dans certains pays comme l'Espagne où ce n'est pas le Père Noël qui livre le cadeau, mais les rois mages. Et en plus ce n'est pas le 25 décembre, pourquoi faire comme tout le monde, c'est le 6 janvier. Il est d'ailleurs important de savoir que le nom de Père Noël a été inventé dans un livre par George Sand. Le roman s'appelle Histoire de ma vie et elle écrit, je cite, « Ce que je n'ai pas oublié, c'est la croyance absolue que j'avais à la descente par le tuyau de la cheminée du petit Père Noël, bon vieillard à barbe blanche. » Voilà, et à partir de là, tout le monde l'a appelé le Papa Noël, le Père Noël. D'ailleurs, avant de passer à la suite, vous avez tendance à croire, je pense, en tout cas la majorité d'entre vous, que le rouge du Père Noël vient de Coca-Cola, mais c'est absolument faux. Déjà en 1860, un illustrateur du nom de Thomas Nast avait imagé le Père Noël barbu, rondouillet, jovial et habillé en rouge avec une barbe blanche. Alors que Coca-Cola, lui, a employé ces couleurs bien plus tard. En tout cas, c'est un très bon coup de promo, mais ce n'est pas Coca-Cola qui est à l'origine de cette couleur. Est-ce que vous êtes gourmand à Noël? En tout cas, je l'espère, moi je le suis. Nous avons la belle dinde, le saumon, les huîtres, que je n'aime pas du tout, c'est du crachat de vieillard, vous le savez, et il y a bien sûr la fameuse bûche glacée. C'est très bon la bûche glacée, ça permet de faire un petit peu tout descendre à la place du digestif, mais il faut quand même savoir que normalement cette bûche glacée, en tout cas son origine, elle n'était pas vraiment mangeable puisqu'elle était en bois. Une simple bûche que le maître de maison faisait brûler avec de l'huile, du sel et du vin cuit. Ensuite, le lendemain, quand la bûche avait complètement été consumée, il gardait les cendres pour protéger la maison, et au Noël de l'année suivante, il remettait ses cendres avec une nouvelle bûche et il refaisait consumer tout ça. Voilà comment est née la bûche. Aujourd'hui, on la préfère bien sûr glacée, mais je pense que vous préférez aussi le cloug, Il faudra attendre 1521 pour que le sapin soit un petit peu l'idole de Noël et on peut remercier l'Alsace d'ailleurs. À cette époque, il était autorisé de couper un arbre seulement s'il était bien vert et petit, et le 21 décembre. L'on pouvait ensuite le décorer de tout ce qu'on voulait, des roses, des gâteaux ou bien des bonbons. Cette tradition a ensuite voyagé un petit peu partout jusqu'à arriver chez nous plutôt tardivement et encore aujourd'hui le sapin de Noël a intérêt à être dégainé pour les fêtes de fin d'année. Et oui, un Noël sans sapin, sans ses guirlandes et tout ça, c'est un petit peu triste quand même. D'ailleurs, je vous parle du sapin, c'est bien, mais il faut maintenant vous parler des boules de Noël qu'on met sur ce sapin. Cette tradition vient de la Moselle, en tout cas c'est là où était la première mention écrite du sapin de Noël, et c'est encore en France évidemment. C'est suite à une grande sécheresse en 1858 que la décoration comme les roses ou la pomme ne pouvait plus être sur un sapin puisqu'il n'y en avait plus vraiment à cause de cette grande sécheresse. Mais heureusement, il y a un souffleur de verre qui a voulu faire plaisir à ses enfants et qui a créé une boule de Noël pour le sapin dans du verre. Enfin dans du verre, c'est en verre bien sûr, mais c'était fait pour imiter les noisettes qu'il y avait auparavant sur ce sapin. Du coup c'est une sorte de boule mais quand même en forme de noisette et en verre. Voilà comment une tradition voit le monde et encore aujourd'hui les boules de Noël c'est indispensable pour nos sapins. Que serait un Noël sans un calendrier de l'Avent? Aujourd'hui on a du chocolat, c'est très gourmand, mais avant c'était pas du tout comme ça. Cette tradition vient de l'Allemagne, c'est au 19e siècle que les enfants recevaient des images tous les jours avant Noël. C'est en 1958 qu'apparaissent pour la première fois les chocolats dans les calendriers de l'Avent, ça remplace les images chrétiennes. C'est quand même un peu mieux d'avoir du chocolat. Parfois sous forme de maison, où chaque jour il faut ouvrir une petite porte ou une petite fenêtre pour obtenir un chocolat. Ou en grandeur nature sur les hôtels de ville en Allemagne, où les fenêtres par exemple sont illuminées en fonction des jours avec un numéro dessus, et chaque jour on ouvre ces petites fenêtres et ça laisse une scénette ou un blason. Aujourd'hui toutes les marques font leur propre calendrier de l'Avent, que ce soit avec du chocolat ou de la cosmétique ou encore des images, désolé si c'est votre cas. Mais voilà, pour ma part j'ai le calendrier de l'Avent de Kinder et celui d'After Eight.
C'est tout pour les coutumes de Noël, j'espère que ces histoires vous ont amusé et vous ont plu. En tout cas, il faut savoir que dans certains pays comme l'Australie, 40 000 personnes se donnent rendez-vous sur la plage puisque oui, Noël se fait vraiment en été. C'est à Bondi Beach que tout le monde se retrouve, comme je vous disais, à peu près 40 000 baigneurs qui vont se faire un bon réveillon au bord de la plage. En tout cas, personnellement, je préfère largement les flocons et le froid. Je vous souhaite un très bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. Et d'ici là, faites preuve de curiosité.